Bonjour, bienvenue à tous dans le Bonjour. Job Teaser Chat Live. Aujourd'hui, nous allons parler d'Actuaris. Je suis Anne-Charlotte. Et moi-même, David Mariusa. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la société Actuaris qui recrute chaque année de nombreux stagiaires, étudiants pour des premiers emplois. Et donc, de vous expliquer un petit peu ce que c'est que le conseil en actuariat et un peu plus spécifiquement Actuaris. Donc peut-être avant de commencer, de vous donner ma définition de ce que c'est qu'un actuaire. Ça permettra peut-être de cibler un petit peu plus. Donc pour moi, c'est un spécialiste de l'évaluation des risques en finance et en assurance. Donc Actuaris, c'est un cabinet de conseil en actuariat et en gestion des risques, dont les clients sont principalement les assureurs. Actuaris, aujourd'hui, cette année, fête son anniversaire. Donc en fait, cette année, les 20 ans du cabinet Actuaris, donc 20 ans de conseil en actuariat. Il y a 20 ans, quand le cabinet Actuaris a commencé, le conseil en actuariat, en tout cas en France, n'existait quasiment pas. Donc il y avait des actuaires présents au sein des compagnies d'assurance, mais finalement, Actuaris a été un des premiers cabinets de conseil en actuariat. Donc au tout départ, les actuaires dans les compagnies d'assurance, on les trouve en tarification, en provisionnement. Et donc le conseil en actuariat, c'était essentiellement d'aider les actuaires dans les compagnies d'assurance sur la tarification des produits d'assurance et sur l'évaluation des réserves, des provisions techniques des compagnies. Puis finalement, le métier a peu à peu évolué. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup plus sur l'évaluation et la gestion des risques au sens large, et donc le pilotage des compagnies d'assurance d'un point de vue beaucoup plus transversal. Aujourd'hui, en fait, la particularité d'Actuaris sur le marché, c'est d'avoir une double activité conseil, donc conseil, comme je le disais, auprès des compagnies d'assurance en actuariat, gestion des risques, et logiciel. On a une gamme de 9 logiciels qui sont vraiment des logiciels à destination des actuaires, des logiciels de tarification, de provisionnement, de modélisation, très spécifiques qui permettent aux actuaires de gagner du temps sur la partie analyse et productivité dans leur quotidien. On conseille les assureurs, ça c'est bien, mais finalement, d'un point de vue un peu plus concret, c'est bien sûr tous les assureurs, donc que ce soit des toutes petites mutuelles spécialisées qui font 10 collaborateurs, que ce soit les grands groupes nationaux, internationaux, les réassureurs également, parfois quelques courtiers, et puis plus récemment quelques startups qui voulaient se lancer qui voulaient lancer des nouveaux produits en assurance. Comment on est organisé chez Actuaris? On est organisé finalement en différents pôles métiers qui ont chacun un petit peu leur spécificité. Donc on va avoir David qui appartient au pôle assurance vie, épargne, retraite. Vous aurez tout à l'heure la Marielle qui viendra, qui est dans le pôle prévoyance et santé. Moi je suis dans le pôle IRD. Et puis un quatrième pôle un peu plus transversal et un peu moins actuariel, qui est le pôle gouvernance, et pour s'occuper de tous les éléments en fait, autour de la réglementation. Les assurances, c'est une profession très réglementée, et donc il y a de nombreux sujets aussi à traiter là-dessus. Peut-être pour parler un tout petit peu de nos missions, parce que c'est ce qui va certainement vous intéresser. L'objectif finalement, c'est que Actuaris, on est quasiment actuaire d'actuaires. C'est-à-dire qu'on va conseiller nos clients, les actuaires chez nos clients, autour de tout ce qui est création d'offres produits, donc tarification, mais de façon plus large, vraiment toute la conception de l'offre produit. Donc on travaille avec le marketing, on travaille avec l'informatique, direction des systèmes d'information, avec bien évidemment les tarificateurs, les souscripteurs, donc sur l'offre au sens large. On travaille beaucoup sur tout ce qui est provisionnement, arrêté des comptes, clôture des comptes, qui est un enjeu énorme pour les assureurs qui ont des montants de provision extrêmement élevés, donc beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, et donc de clôture des comptes, d'automatisation de process, etc. Et puis de plus en plus sur tout ce qui est modélisation financière, modélisation de l'activité au sens large, calcul du capital réglementaire,
Et donc tout ce qui est évaluation et mesure des risques, cartographie des risques au sein de l'entreprise d'assurance. J'ai dressé un portrait très généraliste d'Actuaris pour le moment, mais ce que je vous propose, c'est qu'au travers des questions, on revienne sur quelques éléments, que ce soit les missions, les profils des consultants, le parcours du consultant. On attend un peu vos questions pour pouvoir réagir et vous dire un petit peu plus en détail ce que fait Actuaris. Je vais peut-être proposer à David de se présenter son parcours et puis ce qu'il aime chez Actuaris. Merci Anne-Charlotte. Je pense que ça donne effectivement un bon aperçu de ce qu'on peut faire chez Actuaris. Pour ma part, l'aventure au sein du cabinet Actuaris a débuté il y a pratiquement 10 ans, quand j'ai fait mon premier stage de fin d'études qui avait été fait à Lyon, puisque du coup Actuaris a des locaux à la fois à Lyon et à la fois à Paris. Sur la partie française, on évoquera ensuite la partie internationale. Et donc à l'issue de ce stage que j'ai réalisé dans le pôle prévoyance et santé qu'a présenté Anne-Charlotte, du coup j'ai intégré Actuaris et j'ai même intégré du coup après ça l'ISFA, qui est une école d'actuariat à Lyon, et qui m'a permis du coup d'intégrer l'alternance et de faire une alternance non pas au sein du pôle prévoyance santé où j'avais réalisé mon premier stage, mais du coup mon stage de fin d'études est en alternance à Paris, dans le pôle assurance vie, épargne retraite. Ce qui m'attirait davantage dans ce pôle-là, c'est la prépondérance des problématiques financières. Et quelque part, ce qui est vrai aussi, c'est que le fait que l'activité du pôle assurance vie soit intégralement basée à Paris, ça m'intéresse aussi d'un point de vue personnel. Donc à l'issue de cette alternance, j'ai été recruté par Pierre Annal, donc le directeur général du cabinet Actuaris. Et du coup, en 2009, j'ai commencé mes premières missions en tant que consultant junior, que ce soit des missions sur la partie gestion active-passif, sur toutes les problématiques qui tournaient autour de Solvabilité 2, les problématiques de modélisation, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Et finalement, de fil en aiguille, le cabinet s'est développé, le pôle s'est développé. Et on m'a proposé, au bout de 5 ans, de prendre la responsabilité de l'activité conseil du pôle assurance vie. Et donc aujourd'hui, je suis responsable de la partie modélisation et solvabilité 2 du pôle assurance vie, avec une prépondérance sur la partie financière. Voilà. Je vais me présenter également, en tout cas le parcours. Pourquoi en fait déjà j'ai fait de l'actuariat avant même de commencer, moi j'ai fait un parcours scientifique, mais je voulais faire vraiment des études de mathématiques sans faire de physique. Donc je suis rentrée à Dauphine comme ça, à l'époque ça s'appelait mathématiques appliquées aux sciences sociales, ça a changé de nom depuis. C'était il y a si longtemps que ça ? Malheureusement. Ok. Donc l'idée c'était vraiment tout ce qui était mathématiques appliquées à l'informatique, au marketing, à la finance. Et puis j'ai fait un programme d'échange à l'époque au Canada, à Montréal, et le tuteur qu'on avait là-bas était actuaire et il m'a dit bon, est-ce que tu veux suivre un cours d'actuariat? Je dis mais qu'est-ce que c'est que l'actuariat? Et il m'a dit viens à mes cours, tu verras. Et donc là j'ai découvert en fait vraiment une application concrète de ce que j'avais appris pendant 3 ans à Dauphine, qui était vraiment extrêmement théorique, en me disant finalement toutes ces études assez approfondies en mathématiques, en statistiques, sont utiles en assurance et c'est devenu en fait extrêmement concret par l'actuariat. Et donc je suis revenue en France à Dauphine, ils ouvraient à l'époque le Master 2 d'actuariat et donc j'ai suivi cette voie-là et je me suis dit au moins j'utiliserai ce que j'ai pu apprendre pendant toutes mes années universitaires. Au moment de choisir en fait mes stages, c'est vrai que je me suis orientée directement dans le conseil parce que je voulais pouvoir toucher à tout. Je voulais pouvoir ne pas être... il y avait des propositions de stages dans des compagnies d'assurance qui étaient certainement très intéressantes, mais ma volonté c'était de voir le maximum de choses possibles d'un point de vue transverse. Je ne savais pas si je voulais faire de l'assurance vie ou de l'assurance non-vie, je ne voulais pas être cantonnée à un type de produit très particulier. Donc j'ai rejoint un tout petit cabinet de conseil qui n'existe plus aujourd'hui pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, j'ai rejoint le cabinet Actuaris. Donc ça, c'était il y a 12 ans. Donc je suis toujours chez Actuaris depuis 12 ans. Quand j'ai rejoint Actuaris, il y a 12 ans, à Paris, on était 6. Donc c'était vraiment tout petit.
Aujourd'hui à Paris, je pense qu'on est à peu près entre 60 et 70. Au total, au niveau d'actuaris, on est à peu près 120, donc répartis entre Paris et Lyon. Tout ce qui peut ne pas être fait à Paris est fait à Lyon, donc toute la partie support, administrative, RH, juridique, marketing. Et spécifiquement à Paris, en fait, on est quasiment uniquement des consultants des différents pôles. Et donc, je suis rentrée chez Actuaris, il n'y avait pas encore d'organisation en pôle métier. Puis j'ai travaillé dans le pôle assurance vie. J'ai, au bout de quelques années, pris la responsabilité pour le bureau de Paris du pôle prévoyance et santé. Et puis, depuis 4 ans, je suis aujourd'hui associée au sein d'Actuaris en charge de tout le pôle, de toute l'activité IARD. Donc finalement, c'est une évolution progressive et une fidélité à Actuaris parce que c'est un cabinet à la fois qui a su grossir et donc être aujourd'hui dans l'un des principaux, je pense que même le premier cabinet de conseil en nombre d'actuaires inscrits à l'Institut des actuaires, je pense qu'on est premier, Actuaris, en tout cas dernier recensement, mais qui garde en fait l'ambiance qu'il y a toujours eu depuis l'origine, c'est-à-dire de communication, d'entraide, de support les uns aux autres pour développer ensemble. Donc un côté en fait très entrepreneurial et à la fois aujourd'hui une taille avec 120 collaborateurs qui est l'un des principaux cabinets du marché. Je pense qu'on peut peut-être prendre la première question. Je te laisse la parole, David. Très bien, ça marche. Alors je vais commencer par lire la première question qui nous vient de Tiburce. Alors pouvez-vous nous citer quelques exemples de projets effectués par des stagiaires, donc des chargés d'études actuarielles ou statistiques, au sein du cabinet Actuaris? Et la deuxième question, se déplace-t-il généralement chez les clients? Alors je vais commencer par répondre à la deuxième question. Non, l'idée c'est de ne pas faire déplacer nos stagiaires ou nos chargés d'études actuarielles qui ne sont pas encore embauchés chez les clients, puisque du coup l'idée c'est vraiment de nous occuper de leur mémoire, puisque à l'issue de leur stage, les différents stagiaires ont besoin de faire un mémoire d'actuariat et donc besoin de le soutenir. Et donc pour répondre à la première question qui était quels étaient les premiers sujets, quels étaient les différents sujets qui pouvaient être faits par nos stagiaires, en fait ça va dépendre des différents pôles. Dernièrement, dans le pôle assurance vie dans lequel je suis, donc vous l'avez bien compris, on a eu 2 stagiaires qui ont travaillé l'un sur les problématiques de projection de l'exigence de capital, l'idée étant de définir des ABAC, des proxys, des méthodes simplistes qui permettraient de projeter des indicateurs économiques de type provision best estimate, de type exigence de capital, avec des méthodes qui seraient beaucoup plus faciles à mettre en place que des gros modèles compliqués. Mais pour autant, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la construction de ces proxys ou ces ABAC nécessitait en revanche des études assez pointues en utilisant des techniques actuarielles ou financières importantes. Ça, c'était le premier sujet. Et le deuxième, c'était un sujet qui avait attrait aux problématiques de retraite. L'idée étant de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des techniques de type logique floue pour pouvoir matérialiser ou en tout cas estimer l'âge de sortie que pourraient avoir les personnes à l'âge de la retraite. Et en gros, une personne qui va sortir à 65 ans ou à 64 ans ou à 66 ans, l'âge de sortie va être important pour l'assureur et donc du coup pour l'actuaire, puisque l'engagement ne sera pas le même. Et donc, plutôt que de dire de manière assez fixe, toutes les personnes vont sortir à 65 ans, on va plutôt essayer de se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire différentes sorties et on va du coup on va utiliser des techniques de type logique floue pour améliorer cette sortie-là. Je vais peut-être donner les quelques exemples assez rapidement pour qu'on puisse prendre plusieurs questions de stages qui ont pu être faits cette année. Donc en 2017, au niveau du pôle IARD, ça permet d'être assez concret. On a un stagiaire alternant qui a travaillé sur l'étude de méthodologie de data science pour calculer, pour évaluer des provisions techniques en assurance non-vie. Donc essayer de challenger un petit peu les méthodes qui sont aujourd'hui appliquées très communément chez les assureurs avec des méthodes un peu plus alternatives data science. On a une stagiaire alternante qui a travaillé sur la modélisation des catastrophes naturelles, donc vraiment pour concevoir un modèle qui est du coup aujourd'hui utilisé au niveau de l'équipe. Et le troisième stage qui était plutôt côté tarification pour la construction d'un zonier
aussi à l'aide de méthodes data science, parce que c'est quand même... le sujet actuel c'est la mode en ce moment, et donc comme nos clients s'interrogent beaucoup, on essaye d'être vraiment à la pointe de tout ce qui se fait, et du coup, nous aussi, en fait, de faire de la recherche et développement sur ces sujets-là. Et donc les stages sont aussi l'occasion, alors sachant que la recherche et développement chez nous, c'est quelque chose d'assez opérationnel, en fait. C'est pas pour, enfin, ça peut être un petit peu pour la science, mais ça a aussi vocation à être opérationnel et mis en place derrière comme des solutions innovantes chez nos clients. Ça, c'est un point très important. L'idée chez Acteris, c'est pas de faire de la recherche pour la beauté de la chose, entre guillemets, mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de trouver un sujet de recherche et de l'appliquer derrière à des problématiques concrètes qu'on trouve chez nos clients et que éventuellement nous, on voudrait présenter et du coup développer chez nos différents clients. Et tous les sujets qu'on évoque là, c'est justement des problématiques qui nous ont été soit présentées par les clients, soit des problématiques que nous, on anticipe qui arriveront demain. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser des techniques actuarielles, data science, financières, pour justement répondre à ces différents sujets de demain. On prend la deuxième question. Oui. Donc de la part de Safwan, recrutez-vous des étudiants stagiaires à partir de la L3 ou bien seulement en M1, M2 On recrute des étudiants stagiaires à partir de la L3. On en a un petit peu moins, mais c'est tout à fait possible. Ce que je disais, c'est qu'en fait, on a l'avantage chez Actuaris d'avoir une activité à la fois conseil, à la fois logiciel. Et souvent, on a toujours besoin sur nos logiciels d'aide. Et donc, il y a toujours des travaux en fait réservés au cours de l'été pour des stagiaires qui ne sont pas forcément déjà en M1, M2. Et ça permet d'avoir une première expérience professionnelle. Donc, n'hésitez pas. Tout à fait. Alors, la troisième question qui nous vient de Rémi, on ne sait pas d'où d'ailleurs. Pourquoi débuter sa carrière dans le conseil chez Acteris ? Alors, je pense que tu as un petit peu répondu tout à l'heure, hein, mais je pense qu'on peut peut-être répondre assez rapidement. En tout cas, moi, pour ma part, pourquoi est-ce que j'ai commencé ma carrière au sein du cabinet Acteris ? Déjà, pourquoi dans un cabinet de conseil ? Parce que ce qui m'intéressait, c'est vraiment la diversité des missions et le fait de pouvoir se forger son propre avis sur ce dont on a envie de faire demain. Et je trouve que le conseil, pour ça, c'est un vrai intérêt. Ensuite, pourquoi Acteris ? L'idée, c'est qu'Acteris, c'est quand même un cabinet, et je pense que de référence. Vous l'avez compris, de référence, mais surtout qui, pour moi, a su m'accompagner au départ pour mon développement professionnel et personnel depuis 10 ans. Et aujourd'hui, on le voit aussi avec les différents stagiaires qu'on recrute. On embauche pratiquement tous les stagiaires que l'on a aujourd'hui avec nous. Et derrière, l'idée, c'est de continuer l'accompagnement que l'on a et que l'on fait avec eux pendant leur stage et de continuer à les voir s'épanouir, comme finalement ça peut être notre cas à Charlotte et à moi-même. On a un vrai souci de la fidélisation, en tout cas. Tout à fait. Je prends la quatrième question de la part de Abou Bakri. Quelle branche de l'assurance, vie, non-vie, est le domaine de prédilection d'Actuaris ? Donc là, j'ai une réponse, effectivement. Le domaine de prédilection d'Actuaris, c'est plutôt la prévoyance santé, on peut le dire. Donc on n'est pas représentatif, au départ, en tout cas, mais l'origine du cabinet, au tout départ, et le premier logiciel ont été des logiciels prévoyance santé, donc vraiment spécifiques, un peu franco-français, pour les assureurs prévoyance santé du marché. Et du coup, le plus gros pôle aujourd'hui, parce qu'il y a une 50aine de consultants quand même, le pôle prévoyance et santé. En IARD, on est une 20aine de consultants, et puis à peu près la même chose en assurance vie. Alors, une question de Chris Willim. Quel type de personnalités sont adaptées au conseil ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un type particulier de personnalité pour le conseil. En revanche, ce que nous on recherche, en tout cas personnellement, ce que je recherche quand je fais passer des entretiens, que ce soit d'ailleurs pour un stagiaire ou pour un consultant junior confirmé demain, c'est d'avoir une personnalité où l'on va constamment chercher en gros la curiosité. Pour moi, c'est une qualité première, c'est vraiment être curieux sur tout ce qu'on fait, sur notre domaine forcément, sur l'actuariat, mais aussi sur le monde professionnel qui nous entoure, puisque du coup l'actuariat, ça bouge beaucoup avec tout ce qui se passe autour de nous, donc l'économie, avec l'arrivée de nouveaux présidents, et du coup il y a de nouvelles choses qui arrivent, donc la curiosité c'est un point important.
Après, ce que je recherche aussi personnellement, c'est d'avoir quelqu'un qui est très impliqué et très motivé pour à la fois développer ses compétences et ses connaissances, mais aussi pour partager ses différentes expériences, ses différentes montées en compétences sur ces sujets, typiquement son sujet de stage. L'idée, c'est qu'il soit accompagné, mais l'idée, c'est aussi qu'il puisse porter son sujet et le porter jusqu'au bout, jusqu'à la présentation de son mémoire, mais ça, c'est pas une finalité, hein. L'idée, c'est ensuite qu'il puisse le porter, qu'il aille le présenter à nos différents clients et qu'il puisse ensuite le développer pour monter une offre autour de ce sujet, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si je devais donner la qualité, alors indépendamment au bagage, on va dire, technique, mathématique et tout ce qu'on veut, je donnerais en premier lieu la curiosité aussi. Un bon relationnel pour s'adapter au conseil, c'est pas mal aussi quand même, parce qu'on travaille beaucoup en équipe et on est en relation avec nos clients. Et donc, il y a aussi ce goût, en tout cas, du relationnel qui est important, je pense. On n'est pas dans notre bulle. Une question suivante de la part de Sénan. Quelles sont les opportunités de stage et d'emploi chez Actuaris ? Donc là, je ne vais pas citer toutes les opportunités de stage et d'emploi chez Actuaris parce que chaque année, il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre à la fois en IR, en vie, en prévention santé. Je vous invite à aller sur notre site. Elles devraient être je crois qu'elles ont déjà été publiées d'ailleurs juste prochainement, avant. En tout cas, parce que je pense qu'il y a encore une petite validation en interne, mais elles devraient être publiées prochainement. Et vous aurez du coup toutes les opportunités de stage et d'emploi pour postuler. Très bien. Alors, la question de Rimène, je pense qu'elle revient un petit peu à la question, aux réponses qu'on a données à la question présente. Peut-être qu'on peut passer à celle d'après. Moi, j'aurais peut-être un petit commentaire. Vas-y. La question, que recherchez-vous chez vos stagiaires ? Ce qu'il faut savoir, en fait, moi je pense qu'il faut quand même, pour les stagiaires chez Actuaris, de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a vu la curiosité, etc. Ça, c'était pour le conseil, et puis bien sûr pour les stagiaires, parce que nous, c'est des stagiaires qui sont des futurs embauchés. Mais c'est vrai que l'autonomie, savoir s'organiser, savoir ne pas avoir peur d'aller poser des questions, d'interagir, etc. Parce que les consultants sont quand même si on fait très attention à l'encadrement des stagiaires chez Actuaris spécifiquement, c'est un point sur lequel on est vraiment vigilant, il faut aussi des personnalités qui peuvent être à l'aise pour poser des questions, pour être autonome un peu dans les travaux, parce qu'on ne sera pas forcément tous les matins, tous les jours, à dire où t'en es, etc. Donc il y aura des points peut-être un peu plus espacés, donc il faut des gens qui sachent travailler, donc ça je pense que c'est un petit point spécifique, un peu typique conseil. Tout à fait. Est-ce que je reprends la question de Théophile ? Quelle mission responsabilité confiez-vous à vos stagiaires ? Alors on confie des missions responsabilités en fonction de ce que le stagiaire aussi a envie de prendre. Donc plus le stagiaire sera motivé, sera moteur, et plus on aura aussi envie de lui confier des responsabilités. Je viens de dire que justement un des critères c'était l'autonomie. Moi ce que j'aime chez Actuaris, et c'est valable pour les stagiaires comme pour les consultants, c'est justement cette autonomie qui permet que toute bonne idée peut être mise en œuvre. Donc aujourd'hui dans mon équipe, les consultants juniors, pour moi, ont tout à fait leur mot à dire, des propositions. Et on est encore à taille humaine, donc on arrive à mettre en œuvre des propositions assez concrètes. Du coup, les stagiaires arrivent avec un regard neuf, et donc toutes les bonnes idées, la motivation pour la curiosité qui permettra de comprendre pourquoi on le fait, et tout ce qu'il y a autour du sujet qu'on confie, ça permettra aussi aux stagiaires d'apprendre beaucoup plus et d'évoluer finalement au sein de l'équipe qui leur a rejoint. Tout à fait. Alors, question de Ella, qu'est-ce qui différencie Actuaris de ses concurrents ? Alors, c'est effectivement une très bonne question. Alors, je pense qu'on peut aborder cette question autour de plusieurs axes, mais si déjà on se focalise sur la partie stagiaire, parce que du coup c'est plutôt ce sur quoi on est en train de parler aujourd'hui, qu'est-ce qui va différencier Actuaris par rapport à ses concurrents quand on est un stagiaire ? Je pense, en tout cas, sans vouloir parler de la concurrence, que chez Actuaris, il y a un accompagnement très fort
du tuteur tout au long du stage, et que c'est parce qu'il est en cabinet de conseil, ou éventuellement on pourrait imaginer que les consultants ne sont pas toujours dispo ou autre parce qu'ils sont en mission. On a toujours mis en place un process qui permet justement d'assurer ce suivi. Le process il est assez simple, c'est de dire il y a une personne qui va suivre ce stagiaire de manière, on va dire, au moins hebdomadaire, voire journalière, en fonction de ses disponibilités, et ce tout au long de son stage. Donc ça, c'est plutôt une personne qui a un profil de type 4 à 5 ans d'expérience et qui a déjà une bonne sensibilité sur les sujets sur lesquels la personne va travailler. Et en plus de ça, il y a aussi le suivi par un senior manager, avec un suivi du coup forcément moins régulier, mais qui permet du coup de vraiment apporter aussi cette expertise qui est importante aussi pour tout le développement du stagiaire. Donc ça, c'était le premier point, donc l'accompagnement important. Le deuxième point, c'est que le stagiaire va finalement participer pleinement à la vie du cabinet et va pouvoir discuter avec les différents consultants, différents collaborateurs, et vraiment voir et comprendre ce que c'est que l'actuariat et surtout le conseil en actuariat. Et du coup, il va pouvoir éventuellement échanger sur différentes problématiques et aller voir un petit peu tous les consultants qui sont autour de lui et disponibles, et poser toutes ces questions qu'il peut avoir, et voire même, du coup, de temps en temps, participer à différentes tâches de missions qu'on considérerait comme pouvant être faites par le stagiaire, et surtout pour que lui puisse pouvoir comprendre ce que c'est que le conseil demain. Donc ça c'est le deuxième point. Et je pense que le troisième et dernier point qui est très important pour nous, c'est l'ambiance de travail. L'ambiance de travail au sein du cabinet Actuaris, je pense que c'est aussi quelque part ce qui nous anime un petit peu tous les jours. Et si ça va faire à peu près 10 ans que je viens tous les matins chez Actuaris, ce que je retiens tous les matins, c'est de me dire voilà, je sais qu'il va y avoir une très bonne ambiance de travail, je sais que je vais continuer à progresser, à m'améliorer et à pouvoir échanger avec les collaborateurs. Exactement. Et du coup, ça c'est vraiment très très agréable. Et c'est ce qui quelque part permet aussi de l'épanouissement personnel et professionnel de tous les différents consultants et du coup stagiaires. Est-ce que je peux peut-être rebondir en fait, mais c'est juste compléter parce que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire évidemment. Merci Charles. Ce qui différencie Actuaris de ses concurrents, indépendamment du côté stagiaire, finalement les concurrents d'Actuaris, il va y avoir des Big Four. On n'a pas du tout le même schéma en fait de fonctionnement, où ils sont plutôt avec un pool de juniors et puis associés, directeurs qui encadrent des missions. Nous, on a vraiment une organisation par pôle avec des managers. Chaque junior est encadré par son manager. Donc on a vraiment en fait un accompagnement un peu plus comme une entreprise de type PME que purement comme un cabinet de conseil. Donc ça c'est un premier point. On a d'autres concurrents spécifiquement sur le conseil en actuariat. La particularité d'Actuaris, ça va être ce que je disais au début, la double activité conseil logiciel. C'est vrai qu'on a ces logiciels qui nous permettent de faire plus de recherche et développement, plus d'accompagnement de nos clients. Donc ça c'est un point quand même qui est peut-être important, un peu spécifique. Et dernier point... oui, en fait, quelque part, Actuaris, c'est aujourd'hui le seul cabinet européen qui a cette double activité conseil logiciel. Tous nos concurrents sont américains, concrètement, aujourd'hui. Donc c'est quand même assez spécifique. Petite question suivante de la part de Dylan Hugo. Comment se déroule le process de recrutement ? Je vais essayer de répondre rapidement parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Alors le process de recrutement, il faut envoyer votre CV à l'adresse mail recrutement@actuaris.com. Vos CV sont étudiés au niveau des ressources humaines, sont envoyés aux différents pôles métiers. Vous avez ou non choisi un stage sur lequel postuler. Ce n'est pas forcément nécessaire aussi. Vous pouvez ne pas avoir encore d'idée, vous dire si vous voulez faire l'assurance vie ou l'assurance non-vie. On vous répond, on sélectionne les différents profils et les responsables tuteurs des stages en fait reçoivent les candidats. Donc tout ça se passe plutôt en décembre,
on va dire vers décembre en fait. Donc, Fin d'année, ouais. fin d'année. Donc si vous postulez tout de suite et qu'on ne vous répond pas immédiatement, c'est normal. On va commencer à étudier tous les CV après les différents forums étudiants auxquels on va participer, donc plutôt dans le courant du mois de novembre, et on fait passer des entretiens dans le courant du mois de décembre. Là ce que je vous dis, il peut y avoir des entretiens en janvier, enfin on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement fini. On va devoir clôturer. Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, Yann Hugo était notre dernière question, oui. mais ça continue. Tout à Donc, fait. Vas-y. non, je t'en prie de laisser. Donc là, du coup, on finit effectivement par cette dernière question. On vous remercie de nous avoir écoutés. On va laisser la parole à Marielle et Julie qui vont parler plus spécifiquement de la partie internationale et de l'activité métier quand on est consultant, senior, confirmé ou junior au sein du cabinet. Et donc, on va finir par une petite vidéo qui va vous présenter le centre de modélisation actuarielle au sein du cabinet Actuaris. Et du coup, nous, on vous dit à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Ok. Il est en train de se connecter là. Du coup, ce qui sort de ton export ici, tu vas pouvoir avoir, je prends ton calcul de BE en 1, d'accord? Ouais. Donc ça va être la somme de tous tes flux actualisés, de ton flux. Voilà, et du coup là ici ton taux, ça va être bien ton taux issu de ton risque neutre, Ouais. qui est ok ici. Mais comme ici je me place en 1, je vais bien avoir ma courbe initiale, la courbe en 1, elle va bien être calée avec un scénario risque neutre ici, Montréal, excuse-moi. Ouais. En fait, On va ajuster nos jeux de simulation. On va faire, en gros, tu vas avoir ta courbe des taux ici. Et l'idée, donc en moyenne, donc ça c'est la courbe des taux forward, et l'idée c'est d'ajuster par rapport à ce qui se sera passé en monde réel. Et si on est passé de là à là, du coup en fait on va réajuster nos jeux en tenant compte de ce qui s'est passé entre là et là. l'idée c'est aussi d'avoir justement un spread. Donc en fait, la formule, ça serait 1 RK Oui, tout à fait. plus le S. Et éventuellement K qui est ce S. Avec le spread ici. Ouais, très bien. Très bien. On a sur notre personne voir comment nous on allait intégrer notre partie de modèle Prève à l'intérieur. Ouais, super, ouais. Super. Et du coup, nous on a déjà cette brique, là, la brique flux, qu'on a ajoutée là récemment, qui permet du coup de choper des flux externes et de calculer un base estimate juste à partir de ces flux. Ah, super. Donc c'est un petit peu comme vous ce que vous avez, sauf que nous, le calcul n'est pas exactement le même dans le base estimate. Mais c'est du coup, on va garder cette partie-là et on va la mettre dans le modèle assurance de personnes. Donc j'ai repris votre modèle 0 finalement. Voilà, donc ça c'est votre modèle actuel. Le modèle. Ah, le excuse-moi, modèle- Yannick, je te 2 secondes. Ouais, Ça, c'est votre modèle vrai, Prève. ouais. Ok, super. Bonjour, bonjour à tous et j'espère que la première partie vous a plu. Je me présente, Julie, je suis consultante chez Adactis, qui est en fait la société qui gère les services de conseil en assurance sur la partie internationale. Donc aux côtés d'Actuaris qui s'occupe de la France. Voilà, du coup, donc moi je suis Marielle et je travaille chez Actuaris au niveau du bureau lyonnais. Et puis je vais vous expliquer un petit peu plus ce que j'ai fait après la présentation de Julie, de ton parcours. D'accord, ok. Donc je vais commencer par vous présenter un peu
comment je suis arrivée chez Adactis. Donc j'ai fait des études d'actuariat dans l'université Paris-Dauphine. Et à l'issue de ces études, j'avais déjà un goût pour l'international. J'avais fait une année à l'étranger. Et donc naturellement, j'ai voulu me tourner vers un cabinet international. Donc c'était un cabinet de conseil et d'audit dans un domaine qui est celui des avantages sociaux. Et voilà, j'ai fait une expérience de 3 ans et demi. Donc j'ai fait mon stage là-bas. Et ensuite, donc là, j'ai découvert déjà l'univers du conseil. C'est un univers qui m'a beaucoup plu, puisque j'ai trouvé que c'était très varié. On nous donnait tout de suite des responsabilités, puisque très vite on encadrait des personnes, soit des stagiaires lorsqu'on était junior, ou ensuite des consultants juniors lorsqu'on passait senior. Donc c'était très stimulant. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était l'environnement international, puisque j'étais en contact avec des équipes du monde entier en fait. Et après 3 ans et demi, j'ai rejoint Adactis, donc la société internationale aux côtés d'Actuaris, et pour une mission un peu particulière, parce que à ce moment-là, je voulais retourner vers le secteur de l'assurance, qui est un peu plus, on va dire, le domaine de l'actuariat. Donc je voulais retourner sur quelque chose de plus actuariel, on va dire. Et j'ai rejoint notre partenaire en Italie à travers un contrat donc, de VIE, volontariat international, en entreprise. Donc c'est un contrat un peu particulier qui est proposé en fait sous certaines contraintes. Il faut des contraintes d'âge entre autres. Voilà, c'est pour des sociétés françaises, mais on n'a pas besoin de la nationalité française pour pouvoir faire suivre ce type de contrat. Et donc j'ai fait une expérience d'1 an à Rome. Après avoir été formée dans les bureaux lyonnais sur les différents logiciels du groupe, c'était une expérience vraiment enrichissante. J'étais intégrée à un cabinet local en fait d'une 30aine d'actuaires, consultants. Et donc là-bas j'ai fait vraiment plein de choses différentes. Donc à la fois des choses des travaux techniques. Donc, j'ai accompagné les équipes locales sur leurs missions qui étaient liées à nos logiciels. Donc, entre autres, j'ai travaillé sur des missions de modélisation, donc en fait la création de modèles de calcul et également du reporting dans le contexte de Solvabilité 2. Et à côté de cela, j'avais aussi des aspects un peu différents, donc du commercial, donc je participais aux présentations chez les clients et aussi en fait tout simplement de la relation client, puisque j'étais le contact pour tout ce qui était autour des logiciels. Voilà. Et ensuite, après cette expérience d'1 an à Rome, j'ai finalement intégré les équipes d'Adactis Worldwide, qui sont basées à Bruxelles. Et donc ces équipes-là, elles servent de support en fait aux différents bureaux qu'on a à l'étranger, donc en dehors de la France. Et elles sont en relation avec aussi les éventuels partenaires qu'on a. Donc je continue à être en contact avec mes collègues italiens, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et là, j'ai un nouveau rôle aussi de recherche de partenariat et d'encadrement aussi, puisque on a une équipe d'environ de 7 personnes en fait, qui est basée en Belgique. Voilà. Alors pour ma part, donc je vais aussi présenter mon parcours comme Julie vient de le faire. Donc j'ai fait une prépa mathématiques pendant 2 ans à Lyon. Ensuite, je suis allée à l'ENSAE. Voilà, j'aimais beaucoup la microéconomie et l'actuariat, je ne savais pas trop comment choisir. Bon, il s'est avéré que quand choisissant l'actuariat, on pouvait aller à Montréal en 3e année, du coup ça m'a permis de faire pencher la balance vers l'actuariat. Donc j'ai fait ma 3e année à Montréal
c'était assez intéressant parce qu'ils ont un système là-bas d'être très... ils sont très pragmatiques et enfin, voilà, ils ont moins le côté démonstration mathématique qu'on a de manière très forte en France et qui nous permet d'avoir des bases très solides. Mais du coup, ça permet de voir aussi qu'on va vraiment appliquer tout ce qu'on apprend à l'école. Donc ça a été une expérience très enrichissante. En rentrant de Montréal, j'ai pu faire mon stage de fin d'études à la SCOR, donc une compagnie de réassurance au sein de laquelle je travaillais sur le modèle interne de la SCOR. Donc le modèle interne, c'est de dire on va projeter l'activité de tout l'organisme, tous ses engagements, on va essayer de regarder dans quelle situation il est gagnant, dans quelle situation surtout il est perdant, et donc c'est toute la partie risque qui est très importante de maîtriser au sein d'un organisme. Et à l'issue de ce stage de fin d'études, j'ai pris une année de césure pour me consacrer à la danse, pour passer mon diplôme de professeur de danse classique, au cas où l'actuariat un jour ne me plaise plus. Donc bon, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, mais bon, c'était toujours une année très sympathique. Et donc à l'issue de cette année, je suis retournée à la SCOR pour y travailler pendant 4 ans, toujours sur les mêmes problématiques de modèle interne et de reserving, donc tous les aspects provisionnement. À l'issue de ces 4 années, j'avais une très forte envie de retourner à Lyon et donc c'est là que j'ai eu la chance de candidater chez Actuaris et de pouvoir intégrer les équipes lyonnaises en tant qu'adjointe au responsable de modélisation et solvabilité 2 au sein du pôle prévoyance santé d'Actuaris. Donc comme vous l'expliquait Charlotte tout à l'heure, au sein d'Actuaris, on a des pôles métiers. Donc IARD, vie, prévoyance santé et un pôle gouvernance. Et donc du coup, moi j'étais au sein de la prévoyance santé. Voilà, donc maintenant ça fait bientôt 7 ans que je suis chez Actuaris. J'ai eu l'opportunité de prendre la responsabilité du pôle modélisation et solvabilité 2. Et puis plus récemment, je suis maintenant en charge du centre de modélisation actuarielle. Voilà, qu'on pourra réévoquer un petit peu plus tard. Alors, ce que je fais aujourd'hui chez Actuaris, concrètement, donc il y a différents axes. Le premier, donc, c'est un axe technique. Voilà, même en gérant une équipe, on garde vraiment le pied dans la technique. Ça, c'est une forte volonté du cabinet, que tout le monde soit au top des problématiques actuarielles, de modélisation, etc. Donc on continue de participer à la conception des modèles, à leurs recettes, à comprendre les problématiques en termes de données, etc. Donc il y a vraiment un aspect technique qui reste très fort à tous les niveaux chez Actuaris. J'ai ensuite une composante managériale, donc on est une équipe d'environ 15 actuaires, y compris les stagiaires et alternants. Donc là, le management, c'est passionnant aussi. L'idée, c'est de travailler tous ensemble, d'être à l'écoute de tout le monde, et de savoir aussi tirer vers le haut tous les talents de chacun. Enfin, parce que donc nous, effectivement, on a tous un bagage technique très fort, mais à côté de ça, on va sentir que certains collaborateurs ont vraiment une appétence pour aller expliquer leurs résultats à nos clients et vraiment être très clair, très, très concis. Et du coup, ça, c'est une grande qualité qu'on recherche, par exemple. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la curiosité. Donc, ces profils-là, on est tous relativement curieux au sein du cabinet, mais c'est vrai qu'on en a qui le sont encore plus que d'autres. Et dans ce cas-là, on va vraiment les pousser dans la R&D, dans l'innovation, leur dire mais selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et donc, on va chercher, etc. Et donc ça, on tire profit aussi de ces profils qui sont très créatifs. Et voilà, donc voilà, l'idée du management, c'est de trouver les talents des uns et des autres et aussi d'être à l'écoute. C'est vrai qu'on l'a aussi évoqué tout à l'heure, mais chez Actuaris, nous, ce qu'on apprécie particulièrement, c'est toutes les relations humaines au sein du cabinet. Et c'est vrai qu'on a vraiment à cœur que chaque consultant s'épanouisse, parce que sinon, tout simplement, s'il ne s'épanouit pas, il ne reste pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à comprendre les problèmes des uns et des autres, ce qui est intéressant, etc. Et donc d'arriver à faire que tout cela fonctionne très bien. Donc j'ai parlé de la technique, du management, et puis ensuite il y a un volet aussi commercial. Alors je dis commercial, c'est aussi donc vraiment relation client, pour aller présenter ce que nous on peut leur apporter, mais aussi pour vraiment écouter ce dont le client a besoin. Donc ça, c'est aussi très important, c'est d'avoir de l'empathie pour le client, c'est vraiment comprendre
son besoin actuel, et c'est pas d'aller lui proposer des choses qu'on a envie de lui proposer, c'est déjà écouter ses problématiques, creuser avec lui, faire des ateliers pour comprendre mais où est le problème, à quel moment ça cloche dans la chaîne, et arriver à décoincer justement ce problème-là. Donc on a aussi tout un rôle d'échange avec nos clients. Donc voilà pour ce que je fais. Moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur l'aspect commercial, parce que je pense qu'en fait, cet aspect commercial, effectivement, il est important dans le métier, et je pense à tout niveau, puisque finalement, même un consultant, en fait, ou un stagiaire qui travaille sur un sujet, le fait de produire un livrable qui est compréhensible, qui est pédagogique, qui donne envie de regarder, enfin qui permet de bien comprendre aussi ce qui a été le travail qui a été fait. Ben ça pour moi c'est aussi finalement une contribution à l'aspect commercial. Et donc ça s'apprend en fait tout au long de la progression dans le métier, je pense. Et donc c'est vrai qu'au niveau peut-être du management, on va faire du commercial un peu plus frontal entre guillemets, avec des présentations direct ou voilà, mais je pense que même à d'autres niveaux, quand on débute, cet aspect commercial, c'est quand même une composante importante dans le métier du conseil. On va peut-être passer aux questions. D'accord. Alors, je vais prendre la première question d'Augustin. Alors, les perspectives d'évolution dans une société de conseil sont-elles les mêmes lorsque le métier d'actuaire est pratiqué dans une société d'assurance ? Alors ça dépend quelle société d'assurance, hein. Selon la taille de la structure, on ne va pas avoir les mêmes évolutions, mais en tout cas, ce qu'on peut dire au sein du cabinet actuariste, c'est on garde une taille très humaine. Pour donner un exemple, donc, quand on a notre directeur général qui nous soumet des idées, nous on va directement en parler avec nos juniors, nos alternants, etc. pour regarder qui a envie de faire la mission ou de s'intéresser au sujet. Ce qui leur donne tout de suite une visibilité en fait au sein du cabinet. Et donc finalement, les perspectives de carrière, elles sont très rapidement énormes parce que sur n'importe quel projet, on peut avoir une idée. Je vais donner un cas précis. Là, on a un consultant qui est chez nous depuis 1 an, qui s'est intéressé à un sujet réglementaire, qui nous en a parlé. On s'est dit, mais effectivement, il y a un vrai besoin là-dessus. Il a fait le modèle qu'il fallait, on a dit, on a regardé ensemble, c'était très bien. Il en a développé une offre et puis du coup aujourd'hui c'est une offre qu'on peut aller porter avec lui, on l'accompagne, mais du coup on va ensemble aux réunions et voilà, lui il a déjà un statut de consultant qui a su comprendre un besoin, qui a su le formaliser, le concrétiser et en plus ensuite de donner envie aux clients, leur faire comprendre en quoi c'était important. Donc cette personne-là, elle a eu tout de suite un regard très intéressant. Et puis au niveau des perspectives de carrière, je pense qu'on peut parler toutes les deux concrètement de ce qu'on a pu vivre au sein d'Actuaris. Et c'est vrai que je pense que dès lors qu'on s'intéresse, qu'on est impliqué et surtout qu'on a envie que le client soit satisfait, c'est l'un des premiers moteurs de stimulation. Dès lors qu'on a envie de tout ça, et finalement ça donne tout de suite des perspectives de développement. Oui, c'est vrai qu'on nous fait, si on voit que la motivation est là, c'est vrai qu'on nous fait confiance quand même. On fait confiance aux différents grades. C'est aussi bien en alternance qu'en stage. Quand on voit que la motivation est là, c'est vrai qu'on encourage en fait toute initiative pour justement évoluer. Voilà. Je vais prendre peut-être la question suivante. Donc c'est Marine. Pouvez-vous me décrire une journée type d'un actuaire ? Les perspectives de carrière sont-elles principalement à Paris ou y en a-t-il en province ? Quelles sont les qualités et compétences indispensables en tant qu'actuaire ? D'accord. Alors moi j'ajouterais à cette question, Marine, si je peux me permettre aussi, y a-t-il des perspectives de carrière à l'international ? Puisque du coup, voilà. Donc, alors la journée type d'un actuaire, je vais plutôt décrire peut-être ma journée type, puisque pour moi, justement, le métier d'actuaire, bien qu'on puisse croire qu'il est très spécialisé, puisqu'on est peu nombreux et finalement à exercer ce métier, en fait, il est très diversifié, ce métier. Donc, en particulier dans le conseil, chez Actuaris ou chez Adactis, on va dire une journée type,
En fait, elle se compose de différentes choses. Je pense qu'il y a quand même l'aspect technique qu'a évoqué Marielle tout à l'heure qui est important et qui fait partie du quotidien d'un actuaire. Donc l'aspect technique, qu'est-ce que ça passe par l'utilisation d'outils, par exemple, ça peut être du Excel ou des logiciels, les logiciels qu'on a aussi au sein du groupe. Un aspect, on va dire, de mathématiques, en fait, tout simplement, statistique, et puis aussi un aspect de recherche, je pense, puisque on est quand même très lié aussi à la réglementation. Et ça, même si voilà, il est écrit qu'il faut faire comme ça, finalement, c'est pas toujours si clair. Donc, il y a beaucoup besoin de documentation, je pense, dans la journée type d'un actuaire. On passe beaucoup de temps à essayer de chercher des réponses, à interagir aussi avec d'autres personnes. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur la journée type. Je pense que déjà c'est un aspect assez... Oui, peut-être de manière peut-être aussi concrète. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps devant notre ordinateur, soit pour faire des modèles, soit pour recevoir des mails, y répondre, etc. Après, on a aussi pas mal de réunions parce que on est très brainstorming quand même pour échanger, pour trouver des nouvelles idées, etc. Concrètement, tous les matins, on a la pause café à 10h30 où on rencontre tous les informaticiens parce que du coup, on a un cabinet qui à la fois fait des logiciels et de l'actuariat. Et ça, c'est une grande force, c'est qu'on travaille dans les mêmes bureaux. Et du coup, on va échanger avec les informaticiens sur le produit qu'ils sont en train de développer et nous, comment on le sent, etc. Et donc, autour d'un café, ça permet aussi de parler plus facilement. Et puis, tous les lundis, en tout cas, voilà, dans certaines équipes, on a des déjeuners techniques. Donc, l'idée, c'est qu'on a à la fois des échanges sur des sujets très techniques. Donc, c'est soit un alternant, soit un confirmé, etc., qui va exposer sa problématique qu'il a rencontrée au cours de la semaine précédente et comment il l'a résolue. Comme ça, il en fait profiter tout le monde. Ou alors, ça peut être plus de l'actualité chez les clients, qui sachent ou chez la concurrence, etc. Donc voilà, on a ces déjeuners aussi qui permettent de rester bien dans l'actualité. Et j'ajouterais à ça justement que oui, la journée type d'un actuaire, je pense que Marielle l'a bien décrit, elle ne tourne pas justement qu'autour de l'aspect technique, pardon. Puisque c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, l'actuaire, c'est le technicien derrière son ordinateur, c'est vrai, mais en même temps, il doit restituer ses résultats à des interlocuteurs qui n'ont pas forcément les mêmes bagages, on va dire, techniques, justement. Et donc, je pense que la journée type d'un actuaire, c'est aussi savoir passer par des explications, de la pédagogie, savoir s'adapter à son interlocuteur. Puisque donc que ce soit les informaticiens ou que ce soit dans une société d'assurance, plus généralement, même une direction financière générale. Enfin voilà, c'est aussi ça qui fait partie du métier et qui est très stimulant, je trouve. Voilà. Et alors concernant les perspectives de carrière, y en a-t-il à Paris ou en province? On est la preuve qu'il n'y en a pas qu'à Paris, puisque il y en a. Enfin, en tout cas, le cabinet Actuaris est basé à Paris et à Lyon. Et côté international, on a des bureaux en Belgique, en Espagne, en Colombie, aux Pays-Bas. Et on a aussi des partenariats. Et via ces partenariats, en fait, on est en train de développer, de développer un lien, on va dire, entre notre société et les partenaires via des contrats VIE que j'évoquais précédemment. Donc notamment, on a un VIE actuellement en Suisse, on en a aussi un en Espagne, on en a un en Italie, et c'est vrai que ça fait partie aussi de notre volonté d'expansion, c'est d'envoyer aussi des jeunes, de faire confiance aussi à la jeunesse, on va dire, pour aller à l'étranger et faire le lien en fait entre les éventuels partenaires et la société d'Actis Actuaris. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose notamment, donc on aimerait développer ça en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Ça rejoint du coup la question de Joachim qui demandait
les opportunités à l'international. Donc je pense qu'on a Ah déjà oui, répondu à cette effectivement, j'avais question. pas vu. Non, non, mais... Quelles sont les perspectives ou possibilités de travail à l'international? Et voilà, Mm, en tout cas au sein de notre groupe, via des VIE, mais pas seulement en fait, puisque on est assez ouvert sur nos perspectives d'évolution et on peut imaginer aussi d'ouvrir des bureaux à l'étranger. Donc voilà, soit en tant que contrat VIE, soit en postulant directement en tant que consultant ou en stage aussi. Il est tout à fait possible d'intégrer une de nos entités à l'international ou un partenariat. Alors la question suivante, c'est Ala qui demande est-ce qu'on peut travailler comme actuaire avec un master actuariat ou bien il est obligatoire d'avoir le titre. Donc effectivement, au sein du cabinet, on est une majeure partie à avoir le titre d'actuaire, mais on a aussi des excellents consultants qui n'ont pas le diplôme d'actuaire, c'est tout à fait possible. Même si effectivement on encourage à avoir ce diplôme parce que tout simplement des fois les organismes demandent explicitement à ce qu'on fasse travailler des consultants ayant le titre, mais c'est aussi possible. Voilà. Oui, c'est vrai voilà. On a des profils aussi d'ingénieurs, ou je sais que dans notre équipe on a aussi un profil économiste, donc voilà, c'est pas forcément bloquant de ne pas avoir le titre. Alors Marion demande quelles sont les 3 compétences principales que doit avoir un actuaire. D'accord. Je vais commencer peut-être, et puis si tu veux compléter. Je pense qu'une des compétences, on en a parlé tout à l'heure, mais je trouve que la capacité d'adaptation et de pédagogie aux interlocuteurs, pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que vraiment, je pense qu'un actuaire, en tout cas, qui veut apporter de la valeur ajoutée à son travail, on va dire, il sera d'autant plus crédible et son travail sera d'autant plus utilisé, on va dire, que s'il sait correctement l'expliquer et communiquer dessus. Donc, pour moi, c'est une des compétences principales. Il y en a une autre peut-être qu'on n'a pas énormément évoquée jusqu'à maintenant. C'est vraiment la rigueur, mais dans le sens la transparence dans les travaux et l'honnêteté des travaux, à la fois en termes de livrables, de savoir exactement, c'est le code de déontologie des actuaires, c'est quand on fait un modèle, de savoir précisément où sont les limites, mais de la même manière, quand on fait une mission, si on a un souci, d'aller en parler à son manager direct. C'est vraiment un côté rigoureux de dire... Quand j'ai un problème, j'en parle, quand c'est clair, j'en parle, etc. D'être très rigoureux. Même, donc, là, on posait la question actuaire, mais au sein du cabinet de conseil, c'est vraiment, dès que j'ai un engagement auprès d'un client, d'avoir une livraison, telle date, etc. C'est vraiment ce côté très rigoureux, de s'organiser en fonction, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important pour un actuaire. Et ensuite, une 3e compétence. C'est vrai que David et Charlotte en ont parlé plus tôt, mais je pense que la curiosité aussi, c'est quelque chose de très important pour un actuaire. Alors, on peut s'en passer, mais je pense que justement, si on veut avoir une carrière enthousiasmante et qui évolue, je pense que la curiosité, c'est vraiment un atout. Parce que notre métier, on le voit au quotidien, il évolue beaucoup, même avec toute la recherche qui se fait mathématique, on voit que il est lié, qu'on doit s'adapter sur l'aspect technique, mais aussi, nous, on est assez liés aussi à l'aspect technologique, et je pense qu'un actuaire, si il est ouvert sur ce qui se passe autour de lui, il peut avoir des bonnes idées pour aider les sociétés d'assurance à se développer et à être aussi toujours à mieux servir aussi les consommateurs. Alors ensuite, on a une question d'Alain. Quelles sont les principales différences entre le travail au sein de compagnies d'assurance et le travail au sein de cabinets de conseil pour un actuaire ? Voilà, donc à nouveau, ça dépend de la compagnie d'assurance, mais au sein d'un cabinet de conseil, c'est vrai, alors peut-être c'est pareil, si j'essaie de parler de quelque chose dont on n'a pas discuté encore, c'est le fait que, donc, au sein d'un cabinet de conseil, donc on a une organisation,
avec les différents pôles dont on vous a parlé. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve très différenciant, c'est le fait que un junior ou même un alternant peut mener des travaux selon les projets. On se réorganise à chaque projet. En fait, on décide d'une petite équipe qui va mener à bien la problématique. Et donc, un alternant peut être amené à travailler sur un sujet directement avec un associé ou un senior. Et donc après, il peut l'utiliser pour son mémoire, par exemple. Mais ce côté un petit peu transverse, enfin, notre agilité de pouvoir nous réorganiser au cours de chaque projet, je trouve permet d'avoir une vision très large et très riche des différentes missions qu'on peut exercer. Et voilà, et permettre de faire monter très vite en compétence les actuaires dynamiques et voilà, et curieux. Moi, j'ajouterais à ça aussi que par rapport à un travail au sein d'une compagnie d'assurance, il y a une composante quand même qu'il ne faut pas oublier, qu'on a évoquée de manière transverse dans nos interventions, c'est le sens du service. Donc quand on fait du conseil, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. On est là, voilà, c'est un service qu'on produit, et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est une composante qui du coup influe beaucoup la façon dont on travaille, puisque voilà, on doit vraiment rendre des comptes et notre activité dépend de ça. Donc je pense que c'est une composante quand même qui différencie beaucoup aussi le travail, ce travail par rapport à celui au sein d'une compagnie d'assurance, où oui, c'est vrai qu'on doit rendre des comptes, mais de manière différente, puisque là voilà, c'est vraiment le côté, on doit être à l'écoute, on doit rendre des comptes par rapport à ce qui nous a été demandé. Ok, donc merci beaucoup pour toutes vos questions. On se tient à votre disposition, vous pouvez aller sur le site, poser davantage de questions, consulter nos offres de stage, d'alternance. Et puis donc en tout cas, bienvenue dans vos candidatures au sein du cabinet pour se lancer dans l'aventure de l'actuariat conseil. Merci. Merci.